aujourd'hui donc un webinaire consacré à SMAP, donc un logiciel qui ne fait pas partie de la collection AEC, mais qui est très connecté, hein, donc qui est un logiciel qui permet de faire le chiffrage et les devis sur des projets en fluide, notamment pour les exécutants et les fabricants, ceux qui construisent et qui fabriquent de la gaine ou des réseaux de tuyauterie. Donc, je me présente d'abord. Donc, je suis Frédéric Fanière. Donc, je suis responsable de la technologie et de l'innovation chez RFSA. J'ai une expérience de 35 ans hein, dans l'accompagnement des bureaux d'études, dans cette transformation digitale qui a été la planche à dessin au dessin vectoriel, puis la CAO et aujourd'hui le BIM, avec de l'expérience sur un certain nombre de moteurs. Hein. Il y en a quelques-uns qui sont écrits là, mais on connaît quand même beaucoup plus. Et notamment également une expérience sur les processus de mise en place des outils, et notamment des outils comme Revit pour la partie BIM dans les bureaux d'études et les cabinets d'archi. Voilà. Je suis accompagné pour ça de Christophe qui va se présenter. Donc, bonjour à tous. Donc moi, je suis Christophe Lebac, ingénieur d'application depuis 3 ans maintenant chez RFSA. J'ai une expérience en génie climatique et en fluid process pour les industries. Donc pour les industries, ça peut être pour de la microélectronique, pour de la pharmaceutique, où on se rend compte vraiment des problématiques de gérer vraiment un quantitatif et à aller jusque vraiment au bout de l'exécution sur des problématiques donc de CVC ou de fluid process, donc des gaines et des tuyauteries. Et voilà, je serai votre interlocuteur sur ce webinaire sur la partie technique. Je repasse le relais à Frédéric. OK. Donc, ce webinaire fait partie des webinaires d'été. Hein. Vous en avez eu un certain nombre depuis début juillet, qui ont essentiellement couvert les produits de la solution AEC, la collection AEC dont certains d'entre vous sont équipés. Hein, sont équipés pour majeure partie parce qu'il y a AutoCAD et il y a Revit, mais il y a également dans cette solution AEC plus d'une quinzaine de produits, voire plus, qui sont souvent méconnus par les utilisateurs, mais qui apportent quand même et c'est l'objectif de ces webinaires, une certaine amélioration dans la productivité, dans la prise en charge des projets, dans les différents métiers qui vont de la structure au fluide, en passant par l'électricité, le calcul thermique, enfin, il y a pléthore de solutions autour des produits contenus dans la collection AEC. Et un des objectifs de ces webinaires, ça a été de vous faire découvrir un peu, je dirais, toutes ces possibilités qu'on avait dans cette collection que vous payez. Hein, quand vous la possédez, vous la payez et vous utilisez souvent à 90% un, voire deux produits, mais en vérité, vous en avez plein d'autres. Alors, je ne dis pas que vous les utiliserez tous, parce qu'on n'est pas tous multimétiers, mais il y a quand même des fenêtres de tir pour pouvoir aller chercher ce qui nous intéresse, que ce soit sur l'infrastructure, sur l'électricité, sur la plomberie, etc., etc. Donc, ce dernier webinaire aujourd'hui, vendredi, donc, est sur la fabrication et la présentation donc, du logiciel SMEP pour le chiffrage des projets notamment, puisque c'était un produit très spécifique, on va voir, dans la gamme Autodesk. Donc, je vais passer sur une présentation de RFSA quand même pour ceux qui ne nous connaissent pas. Hein. Donc, RFSA est une société qui existe depuis une trentaine d'années et qui, au départ, était une société qui faisait du calcul scientifique, notamment sur les équipements pétrochimiques, hein, colonnes à plateau, échangeurs et fours. Et puis, donc moi-même, je faisais partie, hein, et on a démarré avec l'informatique, la micro-informatique, avec les 80-86, 82-86, et très rapidement sur un logiciel qui était prometteur, hein, puisqu'on l'a vu démarrer avec la version 1 et la version 2, c'est le logiciel AutoCAD, donc avec des développements sur AutoCAD, la mise en place d'AutoCAD dans les bureaux d'études, le changement des planches à dessin par des solutions de dessin avec des PC plus des gros écrans. Et tout ça, ça s'est fait dans les années 90. Ensuite, très rapidement, au début des années 90, on s'est intéressé à la partie réseau parce que tout de suite, on s'est dit, il y a du fichier, il va falloir quand même interconnecter les fichiers entre eux. Et c'est pour ça que REF a cette spécificité d'avoir finalement deux grosses spécialités que sont l'application en elle-même, hein, donc c'est pour ça qu'on a
des ingénieurs d'application qui sont tous spécialisés et dont Christophe fait partie pour chacun des métiers que l'on va retrouver dans le bâtiment, mais également des informaticiens purs et durs et qui sont là pour gérer donc des serveurs, des espaces de travail, des sécurités, de la sécurité à travers les interconnexions. Nous sommes nous-mêmes équipés de data centers. Et donc, on a ces deux casquettes qui sont un peu uniques en France, hein, de connaître à la fois l'application et les infrastructures. Nous hébergeons un certain nombre de solutions et nous sommes depuis quelques années très spécialisés dans la virtualisation donc, des plateformes de travail hein, pour finalement déporter le poste de travail qui est à vos pieds dans l'armoire informatique et pour pouvoir virtualiser tout cet environnement. Virtualisation, bien sûr, qui aujourd'hui est encore plus d'actualité avec la crise Covid que nous vivons et donc qui permettent de faire travailler les équipes de là où elles se trouvent, hein, chez elles, à leur domicile, enfin en vacances sur leur lieu de villégiature ou voire dans leur bureau. Donc, c'est notre spécialité, donc l'application et la partie infrastructure. Et d'ailleurs, sur la partie infrastructure, on vous invite, puisque c'est d'actualité, très prochainement sur le salon BIMworld, hein, qui aura lieu quand même au mois d'octobre, hein, où on présentera donc les dernières solutions de virtualisation sur les châssis HPE Edgeline. Donc voilà pour la présentation de RFSA. Aujourd'hui, RFSA, c'est une trentaine de personnes, c'est des collaborateurs sur les applications et également sur les systèmes d'information. Alors l'agenda, on va d'abord présenter SMAP. Hein, qu'est-ce qu'SMAP, hein, d'accord. Et puis ensuite, il y aura une partie donc de découverte et de démonstration en live hein, par mon ami Christophe Lebac qui est très spécialisé sur cet outil-là. Une troisième partie avec des questions et on essaiera d'apporter les réponses aux questions que vous nous poserez dans une case de chat que vous avez sur le côté de votre interface de connexion. Alors, SMAP, c'est d'abord, hein, il faut bien y penser, c'est un outil qui permet de réaliser du chiffrage, et sert uniquement à ça d'ailleurs. SMAP va servir aux équipes de chiffrage pour pouvoir rapidement chiffrer les projets que vous recevez soit à partir de Revit, hein, soit du fichier qui vient de CADMEP, hein, qui tourne sur l'environnement AutoCAD, pour réaliser donc vos devis facilement à partir des bases de données communes. Ces devis, bien sûr, vont vous permettre rapidement de remplacer finalement le CUTCH et les stabilos quand vous faites du chiffrage de réseau de gaines ou de réseau de canalisation pour donner des montants rapidement. Voilà. Donc pour la partie présentation de SMAP, il faut savoir que SMAP ce webinaire fait suite au webinaire précédent sur CADMAP pour vraiment modéliser nos cheminements de fabrication. Donc CADMAP, c'est un outil de passage en exécution des réseaux MEP. SMAP, lui, c'est un outil de production de devis, hein, on ira même un peu plus loin que les devis pour le secteur MEP. Et CamDuck, c'est le troisième produit de la gamme fabrication de chez Autodesk, c'est un outil de production de mise en tôle pour la fabrication. C'est vraiment ce qui va faire la continuité de ces deux logiciels pour vraiment envoyer les formats DXF aux laséristes pour qu'ils vont découper les tôles pour les mettre en forme. Comme on l'a dit au début du webinaire, SMAP et CamDuck ne font pas partie de la collection AEC. C'est vraiment la gamme fabrication chez Autodesk. Seul CADMAP fait partie de la collection AEC. Donc, SMAP est pour qui? C'est pour toutes les entreprises dans le secteur du génie climatique ou du MEP. Dès qu'on va toucher aux tuyauteries ou aux gaines, on va pouvoir utiliser ce logiciel pour réaliser nos devis. Mais aussi pour le BE intégrant la notion de coût dans leurs études, les entreprises réalisant la fabrication à la poste sur chantier. Donc vraiment, SMAP est là pour vous accompagner dans les devis et aussi on verra un peu plus loin, mais dans les devis un peu plus poussés. Donc les principales fonctionnalités du logiciel, c'est une bibliothèque de contenu partagé avec une base de données. Donc CADMAP, SMAP et CamDuck partagent un contenu commun permettant au flux de travail
flexible pour produire des modèles détaillés pour l'estimation. Après, nous avons la fonctionnalité de générer des devis à partir de Revit. Donc, c'est importer les modèles pour l'estimation des coûts. Donc ça, on le verra dans la première partie de la démonstration. Accélérer le choix du routing, c'est-à-dire qu'avec SMAP, on va avoir une possibilité de venir modéliser, admettons, un autre cheminement de vos gaines ou de vos tuyauteries pour vraiment faire le distinguo entre la solution apportée et la solution de base pour avoir un estimatif et un delta entre ces deux routings et une estimation de coût ajustable. Donc, on va pouvoir manipuler les bases de données pour appliquer des modifications très rapides. On aura des outils d'options d'ingénierie de la valeur. Donc, on va pouvoir montrer au client plusieurs options de tarification des services selon on va mettre tel style de gaine ou on va travailler avec tel fournisseur. Et puis, on a finalement un outil de coût à code couleur où on va pouvoir visualiser très simplement à l'aide de code couleur les cheminements alternatifs. Donc, les produits. Il faut savoir que pour le bureau d'études, comme on l'a vu dans le webinaire précédemment, on va pouvoir utiliser donc les bureaux d'études Revit et CADMAP. Donc soit l'un, soit l'autre, soit les deux qui sont complètement complémentaires. Et par contre, pour un chiffrage, donc on sera sur SMAP et les bureaux méthodes, eux, seront plutôt sur CAMDUC. Hein. Vraiment, le bureau méthode, lui, il est là pour faire la transition entre le bureau d'études et l'atelier. Donc, résoudre des problèmes techniques, envoyer des mises en tôle aux commandes numériques pour plier les no-tôles ou pour découper les gaines dans les tôles. Et donc, finalement, avec SMAP, on va avoir un échange avec le bureau d'études. Donc, on va pouvoir récupérer des modèles 3D pour les estimer, mais aussi on va pouvoir venir modifier ces cheminements. Donc, finalement, SMAP est complètement un logiciel qui est autonome, qui va rendre en tout cas la cellule de chiffrage en totale autonomie par rapport aux autres entités de l'entreprise ou alors des sous-traitants qu'on travaille avec eux. Donc, on va partir sur le chapitre de la découverte et de la démonstration de ce logiciel, mais avant tout, je vais quand même vous passer quelques slides pour vous expliquer un peu les tenants et les aboutissants. Donc, sur la partie fonction, outils et export vers SMAP, donc on a la possibilité, bien sûr, de travailler depuis CADMAP et puis d'envoyer notre travail dans le logiciel SMAP avec la commande create revit maj. Ou alors, depuis Revit, si on travaille avec le module des éléments de fabrication, comme on a vu dans le webinaire CADMAP, on va pouvoir, une fois qu'on aura transformé nos gaines ou nos tuyauteries en éléments de fabrication, après exporter depuis la fenêtre graphique vers le logiciel SMAP. Ça, c'est une nouveauté qui est apparue avec la version Revit 2021 où on va pouvoir directement, en sélectionnant les objets, aller dans les groupes de fonctions pour venir exporter nos cheminements. Les fonctions et outils de SMAP. Donc, nous avons vraiment un logiciel qui est très simple à prendre en main. Nous avons un menu, un onglet qui est représenté ici avec un navigateur de projet. Donc, il s'appelle Job. Pour eux, c'est vraiment la partie fabrication, c'est la partie job, la partie travail. Moi, je l'ai traduit pour que ça parle un peu plus à tout le monde. Donc, on a un navigateur du projet. On va pouvoir sauvegarder le projet. On va pouvoir fermer notre projet. On va pouvoir consulter les informations sur le projet. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir mettre, nous, entreprise, nos contacts, nos coordonnées, puis aussi on va pouvoir mettre les coordonnées de nos sous-traitants. On va pouvoir avoir un résumé de l'estimation de notre travail. On va pouvoir consulter directement la database, hein, la base de données, qui, je rappelle, est vraiment le centre névralgique de votre projet. Cette base de données, il faudra l'argumenter, la compléter et la mettre en adéquation avec les fournisseurs et les sous-traitants que vous avez à avoir. Et on aura un carnet d'adresses qui va nous permettre de recenser un peu tous les laseristes ou tous les fabricants de gaines sur cette partie. Et pour finir, le processus de configuration pour configurer tout ça, pour que huiler cette machine, pour que ça fonctionne. Pour la partie fenêtre du logiciel, donc nous avons la fenêtre d'articles du projet, donc qui va recenser tous les articles qui contiennent dans les éléments de fabrication de notre projet. On aura bien sûr une bonne partie visualisation du projet, donc on aura une visualisation 3D, voire 2D, où on va pouvoir
configurer des points de vue dans le logiciel pour vraiment mieux s'orienter. Bon, ici, c'est quelque chose d'assez simple, même si on a un gros nœud de gain, mais on peut avoir vraiment des projets qui sont bien sûr bien plus gros. Et donc là, la création de points de vue dans le logiciel prend tout son sens. Et après, on va retrouver des fenêtres qui nous sont familières par rapport à CADMap, où on aura le dossier d'articles, on va pouvoir naviguer avec toute la bibliothèque que Autodesk nous met à disposition dans les éléments de fabrication, mais aussi on va pouvoir bien sûr venir télécharger des gammes de fabrication, des services propres à des fabricants, comme Lindab, pour ne pas les citer, mais on va pouvoir les récupérer depuis le cloud pour pouvoir les intégrer dans nos services pour la fabrication, et la fenêtre services et boutons qui va nous permettre finalement de modéliser dans le logiciel de quantitatif de coûts. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est un peu hors du commun, c'est qu'on va pouvoir vraiment venir rajouter des éléments, modifier des éléments pour optimiser finalement notre estimatif, nos coûts depuis le logiciel sans passer par un logiciel avec des transferts d'un logiciel à un autre, quelque chose qui est vachement chronophage et qu'on ne va pas forcément maîtriser dès le début. Là, on a la possibilité de venir modifier. Si je veux modifier un coude et l'orienter pour gagner sur un autre coude ou un contre-coude, bah ici, je vais pouvoir le faire simplement. Donc, je vais pouvoir directement générer des économies sur les articles finalement que je vais devoir déployer sur mes projets. Passons à la partie de la vidéo de la démonstration. Donc, pour commencer, ici, je vous montre l'export depuis CADMap vers SMAP. Donc ici, on retrouve la ligne de gain que j'ai créée dans le webinaire sur CADMap, où je vais simplement venir la sélectionner avec la commande export Revit-Maj, create Revit-Maj, pardon, venir générer mon fichier Maj, MAJ. Et c'est ce fichier qui sera utilisé dans le logiciel SMAP. Passons par la partie Revit. Donc ici, on revoit mon local technique. Je vais faire exactement la même chose. Finalement, je vais venir sélectionner mes tronçons de gaine. Une fois que j'aurai venu sélectionner tous ces tronçons de gaine, ben, simplement avec la fonction exporter le fichier de tâche, je vais pouvoir créer mon fichier MAJ et je vais pouvoir l'exploiter dans mon logiciel SMAP. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment pas compliqué sur l'export. Autodesk ont vraiment rendu quelque chose de vraiment simple et limpide pour favoriser vraiment l'échange entre ces logiciels de façon qu'ils communiquent encore mieux et plus directement. Donc ici, je vais enregistrer ce fichier dans mon dossier. Voilà, donc là, Revit nous alerte en disant, OK, il y a bien 50 éléments que j'ai transformés dans le fichier Maj pour l'utilisation dans SMAP. Donc dans SMAP, je vais simplement commencer par ouvrir ce fameux fichier que je viens d'exporter et je récupère tous mes éléments de fabrication. Donc ici, j'aurais pu rajouter de la tuyauterie ou du supportage. Tant que ce sont des éléments de fabrication, l'intelligence fonctionne où on va pouvoir récupérer tous ces éléments. Dans la fenêtre service, on peut voir en bas, je vais avoir aussi tous mes services. Donc, si j'utilisais plusieurs services différents, je vais pouvoir les récupérer. Je vais pouvoir gérer aussi l'affichage par rapport à leur statut ou le matériel. Donc, on voit ici qu'on est tout en galvanisé avec des épaisseurs différentes. Donc, voilà, on a quelque chose qui est vraiment ludique hein, et facile d'utilisation. Donc, on va pouvoir créer un point de vue. Donc, ici, bon, c'est un petit modèle 3D, mais on peut imaginer que je vais avoir une distribution sur des réseaux tertiaires avec beaucoup de bureaux, et quelque chose qui est un peu compliqué à visualiser. Et ben, dans le logiciel, on va avoir la possibilité de créer finalement des points de vue pour naviguer comme dans Navisworks, pour ceux qui connaissent, ou même dans InfraWorks, on a cette possibilité. Et c'est vraiment, ça vous aide à la navigation, à la visualisation des éléments 3D dans le logiciel. Donc ici, je vais pouvoir switcher d'un point de vue à un autre en double-cliquant ou en passant sur la vue par défaut voilà, pour visualiser. Dans cette partie, on va s'intéresser aux informations générales sur le projet. Donc ici, on va cliquer sur Job Information, comme on a vu sur la slide précédente.
Et ici, j'ai tout de suite un total des quantités, même des prix, des coûts associés aux éléments. Ici, je vais pouvoir renseigner tous les éléments qui sont propres à ma compagnie, à ma société. On peut voir aussi les services qui sont affectés dessus, rajouter de l'information complémentaire, rajouter à l'endroit où on va acheter nos articles pour notre projet. Donc, sur cette boîte de dialogue, finalement, on va recenser toutes les informations propres au projet général. Donc maintenant, on va se pencher sur l'onglet articles. Nous, on était dans l'onglet 3D et on voit ici la liste de tous nos articles qui correspondent à notre projet, qui constituent notre projet. Mais faut pas voilà, c'est quelque chose qui est vachement flexible où on va pouvoir supprimer des colonnes qui vont pas forcément nous intéresser, rajouter des colonnes qui sont peut-être plus pertinentes. Donc ici, voilà, c'est complètement flexible, hein, comme une nomenclature sur Revit pour les gens qui utilisent Revit où on vient juste chercher les items qui vont nous correspondre. Depuis le logiciel aussi, on va pouvoir interroger la database, donc c'est la base de données, hein, c'est ce qui constitue tous les éléments de fabrication. Donc on va pouvoir influer dessus en rentrant, en modifiant la database, mais aussi on va pouvoir double-cliquer sur un article, admettons sur un coude ici, et si je souhaite modifier ses dimensions, si je souhaite le remplacer, admettons, par un autre coude qui me coûtera peut-être moins cher, c'est totalement possible. On va pouvoir aussi avoir des informations sur le coût de l'élément, hein, soit de façon synthétique ici, mais ce rapport, on va pouvoir aussi très bien le dire, on va pouvoir imprimer ce rapport pour le transmettre à, je sais pas moi, au chargé d'affaires du projet pour avoir une discussion sur, ben voilà, tu vois que sur cette section, le coût va nous coûter une certaine somme. Ça va peut-être ouvrir la discussion pour optimiser vraiment la création. Donc bien sûr, là, on l'en format PDF de façon très synthétique. Donc, ce qui va nous intéresser aussi, c'est le rapport global. Donc, le rapport global, c'est pareil, on va pouvoir jouer avec les items, les placer, configurer notre cartouche, avoir les informations sur notre entreprise. On va pouvoir calculer les totaux, on va vraiment pouvoir influer complètement sur notre rapport. Et c'est pareil, ce rapport est imprimable, on va avoir une prévisualisation pour voir les quantités, etc., avant de l'imprimer. Et ce qui est vraiment très intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir un détail des éléments de fabrication. Donc ça, c'est très apprécié dans un atelier. Au lieu de venir modéliser à la main et créer cette fiche qui est assez chronophage, hein, parce qu'ici, on voit qu'on a 40 fiches créées automatiquement, et on va pouvoir avoir rapidement un détail de tous ces éléments de fabrication avec une fiche qui est propre à un élément, avec un numéro d'article, pour suivre finalement ces éléments de fabrication et vraiment avoir une cohérence, hein, entre notre bureau de méthode et le bureau et finalement l'atelier, hein, qui va fabriquer ces pièces. Voilà, merci. On va passer peut-être à la partie questions-réponses avant de vous présenter les formations chez nous et de finaliser ce webinaire. Donc, j'attends vos questions. N'hésitez pas de me poser vos questions. Techniquement, j'essaierai de vous répondre ou commercialement, peut-être sur un avis sur les prix, ce genre de choses. Voilà, première question. Bonjour, est-ce que le logiciel existe en français? Alors non, pas encore, hein. Peut-être ça sera au fils d'une mise à jour ou d'une prochaine version, mais pour le moment, ces logiciels sont en anglais. Peut-être une deuxième question. Peut-on importer et exploiter un modèle 3D réalisé dans un autre logiciel que l'éditeur? Alors non, nativement sur SMAP, on va pas pouvoir venir générer, admettons, ce fichier image par rapport à notre logiciel, hein. On est vraiment dans la gamme fabrication. Donc ce fichier image, comme je l'ai montré, on va pouvoir le générer depuis Revit, depuis CADMEP, mais tout le temps en passant par les éléments de fabrication parce que c'est vraiment là où il y a un lien très intime avec la base de données qu'on a vu, la database. Une question, alors attendez, hein, je reprends la suite. Peut-on avoir les coûts associés à chaque article
et comment faisons-nous pour chiffrer le montage? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'on l'a pas évoqué. Effectivement, bon, on l'a vu dans la liste hein, des articles, on va pouvoir vraiment avoir un coût de revient finalement de chaque article, mais aussi on va pouvoir appliquer des coefficients pour la mise en place sur le chantier de ces éléments. Donc on peut aussi avoir un coefficient très haut pour un travail en hauteur qui va demander à avoir des spécifications, des EPI, des matériaux qui sont très particuliers pour limiter les risques d'accident de travail, etc. Ou alors à faire intervenir une équipe qui est vraiment spécialisée en travail en hauteur. Tout ça, bien sûr, avec des coefficients, on va pouvoir appliquer tout ça sur notre devis pour avoir quelque chose de le plus réaliste possible. C'est vraiment le but du logiciel. Question numéro 4. Y a-t-il des objets constructeurs Lindab? Oui, oui, il y a des objets. Donc, on le verra peut-être dans un futur webinaire, mais depuis CADMEP, on va pouvoir, et depuis aussi SMEP, on va pouvoir venir aller chercher. Donc, c'est vraiment les grands fabricants hein, qui mettent à disposition ces éléments de fabrication qui correspondent à leur gamme de fabrication. Donc, on va pouvoir venir chercher on va dire des éléments de fabrication du commerce généralisé où on va les retrouver souvent sur les chantiers pour pouvoir les mettre en place dans notre modélisation en exécution. Cinquième question, comment chiffre-t-on le supportage? Alors le supportage, c'est exactement comme les tronçons de gaine, hein, ou alors ça aurait pu être des éléments de tuyauterie. C'est des éléments de fabrication et ces éléments de fabrication ont un code article qui sont propres aux éléments et on va pouvoir, comme les éléments finalement de CVC, appliquer des coefficients pour les mettre en place, appliquer un prix unitaire à l'achat. euh, Vraiment, ça réagit exactement comme les autres éléments. En plus, ils sont associés donc à une gaine ou à une tuyauterie. Donc vraiment, ils se retrouvent dans le rapport avec les autres éléments qui, 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 qui font partie du réseau, du même réseau. Alors, est-ce qu'on a une autre question? Dois-je avoir AutoCAD pour utiliser SMEP? Alors non, SMEP, j'ai appuyé un peu dessus, peut-être pas assez sur la première partie de la présentation. C'est un logiciel qui est complètement autonome. Demain, j'ai une cellule chiffrage qui font du chiffrage dans le secteur MEP. Ils sont vraiment en autonomie avec ce, avec ce produit. Hein, et vont pouvoir venir à intégrer des fichiers images, lier une image avec un plan d'implantation. Vraiment tirer des cotes aussi, hein, c'est totalement possible, mettre des dimensions sur les réseaux pour montrer l'accessibilité. C'est vraiment un logiciel qui est autonome et puis votre donnée de sortie, vous, c'est votre rapport que vous allez pouvoir communiquer au bureau méthode ou même directement à l'acheteur dans votre société. Si j'apporte une modification sur ce réseau, est-ce que reporté dans le modèle final. Alors non, mais là, il manque un peu encore d'interopérabilité. C'est mon souhait hein, dans les années à venir pour qu'on aura 100% des choses interopérables pour faire des allers-retours. Effectivement, il y aura une remise à niveau si, admettons, on a optimisé pour les prix des réseaux avec, je sais pas moi, un changement de routing qui est plus pertinent parce qu'on va économiser des éléments de fabrication. Il faudra bien sûr qu'il y ait un aller-retour avec la maquette TQC pour qu'un projeteur puisse reprendre ces éléments. Combien de jours pour la prise en main? Alors ça, peut-être, je vais laisser Frédéric répondre sur cette question, sur la partie formation. Bah, donc je reprends la parole. Pour la prise en main, grosso modo, il faut 1 à 2 journées de formation. Hein, sachant que il faut que le travail au préalable ait été bien fait si les gens partent de Revit, dans Revit, qui est bien l'association avec la base de données. Donc, ça veut dire que la base de données, le bureau d'études doit l'avoir. S'il ne l'a pas, c'est à vous de le faire. Donc, il y a quand même ce travail-là à faire pour pouvoir faire cette association. Et puis, sinon, en une journée, puisque SMEP, c'est relativement simple, on a fait la prise en main à partir du moment où la base de données, elle est construite.
Je reprends Voilà pour le la fil des questions. Merci Frédéric. Hum. Dois-je avoir CADMEP pour utiliser SMEP? Alors, oui et non. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment personnaliser et optimiser votre fabrication, moi, c'est sûr que je vous conseille d'avoir SMEP parce que vous allez pouvoir influer dans la base de données euh, vraiment et puis préparer le travail pour l'utilisation. Après, on peut aussi modifier cette base de données et puis après l'utiliser avec Revit, donc implanter les éléments de fabrication, transformer comme on a vu dans le webinaire CADMEP, des réseaux conceptuels en réseau fabrication, et après exporter ce travail-là et l'utiliser dans SMEP. Alors, merci pour ces webinaires explicites de la partie fabrication MEP. Est-ce que ces logiciels sont compatibles avec l'IFC? Alors, les logiciels sont compatibles avec l'IFC, sauf SMEP, parce que SMEP, vraiment, la donnée de sortie et un rapport est un fichier PDF, finalement une nomenclature. Donc, et SMEP n'utilisera pas l'IFC, ça Ok, j'ai l'impression que c'est il n'y a bon. plus de questions. Ok, on va partir sur la dernière partie pour présenter les formations. Donc, bah, comment aller plus loin? Si vous voulez aller plus loin avec les solutions fabrication, mais comme les solutions qui sont comprises dans l'AEC Collection, bah, pensez toujours à vous former à travers les parcours complets de formation qui sont pris en charge par les financeurs, que ce soit les OPCA, le Pôle emploi, enfin tous les gens qui financent la formation en France. Hein. Toutes nos formations sont certifiées auprès de ces organismes, donc vous permet d'avoir la prise en charge maximum. Donc, bah, chez nous, la formation, bah, pour les gens, puisque les gens le savent, hein, on forme 30% des bureaux d'études en France. Bah, ce sont des formations complètes sur lesquelles vous êtes accompagné. Vous avez vos supports de cours, papier, vos livrets d'exercices, votre machine virtuelle dans laquelle est intégré tout l'ensemble des logiciels de la collection AEC qui vous permet d'être formé déjà quand vous êtes en présentiel ou en formation à distance, hein, mais également de vous entraîner le soir après la formation pour pouvoir performer sur les exercices. Donc, vous êtes accompagné tout au long de votre parcours de formation. Vous avez également accès à un support freemium. Ensuite, une fois que vous êtes sur votre poste de travail, sur vos projets, donc on est là pour vous accompagner et vous faire monter en niveau sur les différents produits que compose la gamme AEC d'Autodesk. Pour cela, bien sûr, chez nous, bah, vous avez une équipe. Alors, uniquement les ingénieurs d'application, c'est une équipe de 12 personnes qui est à votre service, hein, de la fabrication en passant par la conception MEP, mais également la structure, l'architecture, l'infrastructure, la réalisation des ponts, etc., etc. Donc tout ça, vous avez donc des ingénieurs qui sont certifiés chez nous sur les produits, qui ont, au bas mot, hein, si on cumule les expériences de chacun, ça fait plus de 150 ans d'expérience sur le BIM, donc on est en mesure de vous répondre sur les difficultés que vous pouvez rencontrer sur vos projets, sachant que notre cellule support également traite un certain nombre d'incidents et donc vous permet de ne pas rester en rade quand vous avez un problème technique avec un logiciel. Voilà Moi, je pour me la permets partie. de rajouter un petit accent, excuse-moi Frédéric de te couper, Ouais, ouais. mais sur ces genres de produits, c'est vraiment intéressant d'être formé. Il y a certains produits comme AutoCAD qui est connu et où on va pouvoir avoir une certaine autonomie en autodidacte jusqu'à un certain niveau. Mais là, sur des produits comme CADMEP ou SMEP, c'est vraiment pas, voilà, c'est pas une fantaisie d'aller en formation et d'acquérir vraiment tout de suite des bons réflexes et des automatismes sur ce logiciel. Mm. Donc voilà pour la partie formation. Et donc, on arrive à la fin de ce webinaire et de ces webinaires d'été, hein, aujourd'hui, 7 août. Hein. Donc, on vous remercie, Christophe. Ah, Et merci, moi, hein, merci de nous avoir suivis et puis n'hésitez pas à réutiliser le replay hein, pour revoir
tous ces webinaires. Après, on reste quand même ouvert. Donc, s'il y a des sujets que vous souhaitez peut-être voir un webinaire sur des choses en plus en particulier, ou n'hésitez pas à nous faire un retour sur nos adresses mail. Voilà. En tout cas, merci de votre attention. Ok, bah merci à tous et bah pour ceux qui ne sont pas partis et qui partent aujourd'hui, bah bonnes vacances, hein. Et bonnes vacances. Ouais, à bientôt. Au revoir. Au revoir.